Paul écrivait à son disciple Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. » Cependant, nous l'avons vu avec 2 exemples dans la vidéo précédente, il ne suffit pas de citer l'Écriture pour enseigner de façon juste. Il faut encore la citer selon son sens authentique et pas selon un sens détourné. C'est pourquoi je voudrais vous proposer 3 outils pour se prémunir au mieux contre cette tentation, pratiquement inévitable, d'instrumentaliser l'Écriture au service de son propre discours. Une icône, un livre et un mode d'emploi. D'abord, l'icône. La première règle d'interprétation de l'écriture, préalable à toutes les autres, est de me mettre dans une attitude d'écoute authentique. Dieu me parle dans le cadre de l'alliance entre lui et son peuple. Et cette alliance est marquée par un commandement qui revient comme un refrain « Écoute Israël ». L'écoute du Seigneur, c'est la prière. L'icône ou le crucifix ou toute image qui me porte vers le Christ me permet de me mettre en présence de celui qui me parle aujourd'hui à travers l'Écriture pour qu'elle devienne une parole vivante. En présence de Jésus dans la foi, je peux lui demander le don de son Esprit Saint. Il fait cette promesse à ses disciples dans l'Évangile selon saint Jean. « Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. » Et le Concile Vatican II rappelle que l'Écriture doit être lue et interprétée avec le même esprit qui l'a fait écrire. Une prière ancienne demandait cette assistance de l'Esprit Saint lorsqu'il s'agissait de commenter l'Écriture dans le cadre de la liturgie, et nous pouvons faire nôtre cette prière. Envoie ton Esprit Paraclet dans nos âmes, et fais-nous comprendre les Écritures qu'il a inspirées, et concède-moi de les interpréter de manière digne, pour que les fidèles ici réunis en tirent avantage. Deuxième outil, le livre. Si je veux faire un travail sérieux, le choix de ma Bible de travail est primordial. J'ai besoin d'une bonne traduction, récente, d'après les textes originaux écrits en hébreu, en araméen et en grec. Je vais éviter si possible les Bibles en français courant qui sont utiles dans certaines circonstances, mais manquent de précision à cause de leur vocabulaire réduit. C'est l'Église qui m'a transmis ce livre et c'est elle qui m'aide à l'interpréter. Il est d'ailleurs significatif que la première communauté chrétienne, prémisse de l'Église, prenne la parole à la fin de l'Évangile selon saint Jean pour attester que le témoignage de l'évangéliste est conforme à la vérité. C'est l'Église, héritière de cette première communauté chrétienne, qui m'atteste encore aujourd'hui que la Bible est parole de Dieu et qui m'accompagne dans son interprétation authentique pour que j'aie accès à la vérité. Aussi ai-je besoin d'une grosse Bible de travail avec des introductions complètes, des notes et des renvois dans la marge. De cette manière, je bénéficie du travail de l'Église depuis des siècles. Chaque livre a sa spécificité, son apport propre à la révélation, ses difficultés d'interprétation. J'ai besoin de connaître la date et le milieu dont il provient, sa structure, ses enseignements principaux. Les introductions me fourniront ces informations. Au fil des lectures, je vais peut-être buter sur des passages difficiles à comprendre ou particulièrement importants pour la foi de l'Église, ou encore sur des problèmes de traduction. Les notes en bas de page me donneront des explications et m'empêcheront à l'occasion de faire fausse croûte dans l'interprétation. Quant aux renvois dans la marge, qui sont nombreux ici dans le livre d'Isaïe, ils me permettront de voyager dans la Bible à peu de frais et en première classe, en m'indiquant les échos multiples d'un thème ou d'une expression à travers les différents livres de la Bible.
Je verrai notamment que bon nombre de personnages ou de phrases de l'Ancien Testament sont repris dans le Nouveau. Je percevrai alors que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien Testament dévoilé dans le Nouveau. Mais ai-je bien besoin d'un livre ? Est-ce qu'une tablette, un ordinateur ou un simple smartphone ne suffirait pas ? Le volume en papier a l'avantage que je peux en tourner rapidement les pages sans avoir besoin de le dérouler. Il me permet, lorsque je suis renvoyé à un verset dans un autre livre biblique, de situer ce verset dans un contexte plus large. Il a des titres et des sous-titres qui me permettent de me repérer dans les grandes sections d'un livre. Il a aussi des cartes à la fin. Il a une chronologie. Il a une table des principales notes théologiques. Et tout cela est précieux dans mon étude de la Bible. Pour toutes ces raisons, le livre a des atouts qui justifient une dépense qui sera amortie sur une vie entière. Maintenant, le troisième outil, un mode d'emploi, quelques règles simples pour interpréter la Bible de façon authentique. Prenons-les une à une. Premièrement, lire plusieurs fois le texte. Il me faut souvent plusieurs lectures pour entrer dans un texte, être attentif à son mouvement, aux échos des mots entre eux, à sa cohérence propre. Bien lire suppose de prendre la peine de relire souvent. La patience et l'humilité me seront très utiles. Deuxième règle, situer le texte dans son contexte, littéraire, mais aussi historique. Nous avons vu dans une vidéo précédente comment le diable citait la Bible hors contexte pour en détourner le sens. Prenons un autre exemple tiré d'un récit d'une victime d'abus. L'abuseur s'innocentait de ses fautes les plus graves en citant hors contexte la phrase de saint Paul dans l'Épître aux Romains. « Je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Ce n'est donc pas moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. » Au fond, le mal qu'il faisait, il n'en était pas vraiment responsable. Il oubliait simplement que le chapitre 7 de l'Épître aux Romains est inséparable du chapitre 8, qui commence par ces mots libérateurs. « La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affermi de la loi du péché et de la mort. » Saint Paul affirme que la liberté peut être guérie et nous renvoie à la possibilité d'une réelle conversion et donc à notre responsabilité. La deuxième règle de l'interprétation est donc de situer le texte que je lis dans son contexte plus large, un livre, une partie, une section particulière, et de ne pas faire violence à l'intention de l'auteur en mutilant la cohérence de sa pensée. Troisième règle, comprendre comment le texte est construit. Respecter la pensée de l'auteur, cela suppose le plus souvent de comprendre comment il a construit son texte, le mouvement qui s'en dégage et qui fait parcourir au lecteur un itinéraire. Je m'appuie pour cela sur les mots ou expressions qui reviennent, se correspondent ou s'opposent, l'évolution du vocabulaire au fil du texte, les reprises au début et à la fin d'une section, les acteurs, personnages ou objets, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qui leur arrive, les sujets des verbes, les lieux, les déplacements, tout ce qui a trait au temps, les mots qui évoquent le temps mais aussi le temps des verbes, les mots ou expressions qui expriment des articulations logiques, c'est pourquoi, donc, cependant, et maintenant. À partir de tous ces indices, je dégage la structure du texte qui va m'aider dans l'interprétation. Quatrième règle, chercher le sens exact des mots en tenant compte des figures de style et de la manière de s'exprimer à une époque dans une culture donnée. Il m'arrive de buter sur un mot ou sur une expression. Prenons un exemple avec une phrase de Jésus dans l'Évangile selon saint Luc. « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Comprendre au pied de la lettre cette phrase est impossible.
Comment Jésus pourrait-il s'opposer au commandement d'honorer son père et sa mère dans le Décalogue? La note de la Bible de Jérusalem m'apprend que l'utilisation du mot « haïr » dans ce contexte est un hébraïsme. C'est tout simplement une façon d'exprimer dans la culture hébraïque au temps de Jésus une radicalité dans le détachement de sa famille qui n'est autre qu'une totale liberté pour suivre Jésus et en aucun cas une haine au sens propre du terme. 5e règle, prendre en compte le genre littéraire du texte. Chaque texte a son propre genre littéraire qui commande l'interprétation. Un récit ne se lit pas comme un recueil de lois ou une collection de proverbes. Certains récits sont fictifs, comme le livre de Jonas, d'autres rapportent des faits réels, comme l'histoire de David ou les évangiles. Une parabole n'est pas un récit de miracle. Un psaume de louange n'est pas un discours d'exhortation. Et une lettre de saint Paul ne se lit pas comme l'Apocalypse de saint Jean. Ne pas tenir compte du genre littéraire peut conduire à de graves contresens. Si je lis le récit de la création de Genèse 1, comme je lis un livre d'Hubert Reeves sur la première seconde de l'univers, je fais fausse route. Le récit de la Genèse est un regard de sagesse sur le monde, pas une tentative moderne d'expliquer la naissance du monde à partir de l'astrophysique. De même, si je lis le récit du passage de la mer en Exode 14 comme un rapport militaire d'aujourd'hui, je ne comprends rien. Il s'agit d'une épopée dont le héros n'est autre que Dieu lui-même et pas d'un rapport précis sur les forces engagées et les manœuvres d'une bataille. Les chiffres donnés, le déroulement du combat, son issue, tout est hors norme dans une épopée. Dans le cas de l'écriture, ces règles de base de l'interprétation de toute littérature sont complétées par d'autres énoncées par le Concile Vatican II. Lire l'écriture dans l'esprit qui la fit rédiger, à savoir l'Esprit Saint. Tenir compte de l'unité de toute l'écriture. La Bible est comme un tableau que le peintre a fait par touches successives. Il faut voir l'ensemble, pas seulement le détail. Un même thème est peut-être repris ailleurs, une affirmation équilibrée par une autre. Pour reprendre l'exemple précédent, celui qui demande d'aimer ses ennemis dans l'Évangile selon saint Matthieu ne peut pas demander aussi d'haïr pour de bon son propre père et sa mère dans l'Évangile selon saint Luc. Il faut interpréter un verset à la lumière de l'autre. Lire dans la tradition vivante de l'Église, qui interprète la Bible depuis 2000 ans et qui me permet d'éviter bien des écueils. La tradition vivante, ce sont bien sûr les pères et les docteurs de l'Église, les saints, les documents du magistère, mais aussi les amis d'un groupe biblique qui me corrigent quand mes interprétations sont fantaisistes. Enfin, respecter l'analogie de la foi, à savoir la cohésion des vérités de la foi entre elles dans le projet total de la révélation. Si je respecte ces règles d'interprétation, et si je lis la Bible avec d'autres qui peuvent m'avertir de mes erreurs à l'occasion, je pourrais me prémunir contre le risque d'instrumentalisation de l'écriture. Sans ces garde-fous, le risque grand d'être entraîné sur la pente naturelle de l'utilisation de l'écriture, non pas pour enseigner ce que Dieu veut enseigner, mais ce que je veux dire. Même avec les meilleures intentions, j'instrumentaliserai alors l'écriture. Mais j'ai assez parlé, maintenant à vous d'ouvrir le livre et de jouir de la lecture de l'écriture.